le Servette Football Club en Grenat et le FC L'Optique. Arbitre prêt et c'est parti. Retour sur le terrain A du bout du monde, le terrain EPTA, avec Servette qui affronte le FC Young Team. Un match pour beurre pour les Nord-Macédoniens, alors que pour le Servette FC, c'est un match important parce que alors ils sont assurés de disputer la phase Europa Cup. Par contre, en cas de victoire de leur part dans ce match, ils pourraient se retrouver troisième devant Manchester City, mes excuses. Ce qui, mine de rien, est plutôt pour l'honneur un fort joli résultat. Et nul doute que Servette voudra aller obtenir ces 3 points et cette troisième place. Qui plus est, c'est utile pour la suite du tournoi parce que ça leur éviterait de tomber sur un troisième de groupe d'un autre groupe. Mine de rien, ça a son importance. Toujours 0-0 alors qu'on a joué 2 minutes 30 dans ce match. Il y a une petite chute non sanctionnée par les arbitres. Et du coup Servette qui repart par l'entremission numéro 2, Plenax qui trouve un joueur sur la droite. Oh, c'était tellement bien joué de la part des Grenats, cette frappe du numéro 3. C'est toujours le même, ce Matthew Wood, on l'a déjà mentionné 2-3 fois depuis le début du tournoi. Très intéressant ce joueur Matthew Wood. Là il a failli toucher du bois sur cette séquence, il a enroulé sa frappe, ça a frôlé le poteau mais ça s'est envolé dans les tribunes du bout du monde. Avec une touche en faveur des Youngtimiens, enfin des Macédoniens du Nord. Je ne saurais vous dire exactement de quelle région ils viennent de la Macédoine, donc difficile d'en dire un peu plus. Néanmoins, une faute non sanctionnée à nouveau par les arbitres là de la part d'un Servettien, et on revient sur le portier servettien. Alors est-ce que c'est le portier de Krenis qui a juste changé de maillot? C'est tout à fait possible. Portier avec le numéro 18 qui n'est pas celui annoncé sur la feuille de match, me semble-t-il. Sinon ça serait Thomas Almeida Matos, mais on a les photos et il n'a pas l'air de lui ressembler. Il faudrait qu'on éclaircisse ça pour la suite. Toujours est-il que pour l'instant le Servette FC tente de récupérer le ballon parce que c'est chose faite maintenant. Voilà, enfin le ballon qui ressort sur un Servette. Oh, c'est bien vu en direction de Wood. Ça va finalement être touché, récupéré par le gardien adverse, le gardien Polozzani. Effectivement, les noms sont croisés, mais c'est effectivement Polozzani. Et le ballon s'est envolé dans les tribunes. Heureusement, les gens étaient attentifs. Et ça fera une touche pour les Grenats avec un ballon sur son numéro 7 qui n'est autre que Santos Pinto. Le ballon ensuite affilé tout droit en sortie de but pour le portier Polozzani pour une tête, c'était celle de son numéro 10. On va finalement retrouver un camarade dans la zone offensive avec un centre. Ça a l'air d'être récupéré, ouais, c'est par les Servettiens, mais ça va sortir en touche.
récupéré par l'entraîneur du FC Young Team, Monsieur Zaid Kreka, Kreka Zaid, je ne sais pas dans quel sens, Zaid doit être son nom de famille. Et un ballon pour le portier sarvétien. On retrouve Bratic. Bratic qui se met sur son pied gauche pour aller décaler de l'autre côté son partenaire de défense. On retrouve le gardien qui lui ne retrouve pas Bratic. Il a manqué sa relance et du coup ça permet au numéro 10 de Young Team de faire quelque chose. Non, oui, peut-être, ça a été touché par un pied macédonien. Par contre, ça n'a pas passé. C'est le pied du numéro 7, Erwin Koma. Finalement, c'est passé à côté. Avec une frappe, c'est capté en 2 temps par le portier sarvétien. Bien joué de sa part. Ce qui va donner une relance pour Bratic. Bratic extérieur pied gauche. Alors il a vraiment, c'est marrant parce qu'il a vraiment le même style que son père au niveau de son toucher de balle. Avec une sortie un peu compliquée là du portier sarvétien qui va devoir y aller au pied dans... Ouais, ça passe finalement pour les Grenats. Mais ouais, pour revenir sur Bratic, son extérieur pied gauche pour éviter de toucher son pied droit, ça nous rappelle les grandes années du papa sous les couleurs Grenat, avec un déboulé justement de Bratic sur la gauche. Voilà aussi quelque chose que j'aurais toujours voulu commenter, avec un magnifique intervention de Matthew Wood aussi qui est plutôt intéressant. Bratic, Wood pour une... ouais, c'était un centre-tir et on laisse à son coéquipier. Ça a été, ils sont un peu gênés là, les Sarvétiens. C'était pas mal amené mais un peu trop forcé. Et du coup, Polo Zani qui se dégage. Qu'est-ce qui s'est passé? Une poussette à mi-terrain, ça sera une faute en faveur des Macédoniens. Et Servette change un petit peu son personnel. Wood et le numéro 5 quittent le terrain. Le numéro 5 étant Matteo Vodo. On va jouer le ballon, c'est le numéro 4 qui a fait son apparition, numéro 4 Nathan Georges Dacruz, et goal sur ce coup franc, but par le numéro 10 qui n'est autre que, où c'est qu'il est là, Blendi Lachka, qu'on avait déjà mentionné à plusieurs reprises hier lors de la première journée de la Talent Cup. Lachka qui a un pied droit des plus intéressants. Et on retrouve Bratic, Bratic qui revient à son gardien avec une relance plein axe. C'est fort, ça va presque arriver via le numéro 8, ça va arriver au numéro 4. Ça va accoucher une petite frappe tout à fait inoffensive pour le gardien, mais c'était donc Mihailovski qui avait transmis au numéro 4 Georges. Ça n'a finalement pas passé. Bratic pied droit cette fois-ci qui trouve son partenaire Mihailovski qui a un bon sens du jeu quand même sur cette séquence. Ça n'a pas passé, il va falloir défendre avec un retour sur le numéro 4 servétien Georges. On repart de l'autre côté, Georges justement qui n'a pas touché, mais on retrouve le numéro 7 servétien Santos Pinto. Finalement on va retrouver le portier qui doit être probablement Almeida, on a un doute de Cronis ou Almeida. En tout cas pour l'instant ce portier servétien peut temporiser un peu, il va être obligé, ouais, il perd le ballon là, c'est pas extrêmement bien joué. Bratic extérieur pied gauche, on met le ballon en touche de l'autre côté, très belle intervention du joueur servétien. Et Young Team qui va pouvoir frapper, ça va passer à côté, on le rappelle, Servette pourrait en cas de victoire obtenir cette 3e place, mais pour l'instant c'est Young Team qui a scoré et qui est la seule équipe à avoir marqué. Et on va rendre le ballon à mi-terrain aux joueurs de Young Team parce que le gardien a gardé trop longtemps le ballon. Ça sera un coup franc sur le rond central de la part de Young Team. Toujours pour Lachka, c'est contré par le dos du numéro 4 Georges. Un ballon en touche alors que pas mal de Servétiens sont prêts à faire leur apparition sur le banc. Il n'en sera rien, mais on peut notamment supposer voir Nathaniel Moulet qui est le numéro 11. Il y aura une faute encore sanctionnée contre Servette. Et alors le joueur de Young Team a l'air de se tenir un petit peu la cheville en remettant sa chaussure. Ouais, il a l'air d'avoir quand même tapé un peu le sol. C'est toujours Lachka qui est censé tirer ce coup franc, mais là est-ce qu'il va pas laisser à son coéquipier peut-être? Non, finalement il va quand même le tirer tout en se tenant la hanche, tout en se tenant le bas du dos. 2 minutes 40 encore à jouer et encore une situation dangereuse pour Servette parce que là prendre le 2-0 maintenant ça voudrait dire s'assurer la 4e place mais pas plus. Lachka a frappé en se tenant toujours un peu le bas du dos, ça s'est envolé.
Et du coup Servette a pu faire ses changements et se dégager avec l'entrée du numéro 9 notamment. C'était Arifi, on revient jusqu'au gardien. Et effectivement aussi je crois Mouleke qui a l'air d'avoir fait son apparition, qui nous avait pas mal plu lors des matchs précédents. Et Bratic, pied droit pour Mouleke je pense, qui retrouve Bratic de l'autre côté, c'est pas mal fait. Bratic, ouais, il est un peu désolé mais il trouve quelqu'un devant lui. On revient de l'autre côté, effectivement c'est pas Mouleke, c'est le numéro 6. C'est le numéro 6, c'est Dos Santos, effectivement, avec une frappe écrasée malheureusement pour Servette. 1 minute 45 encore à jouer dans ce match. Young Team qui mène toujours 1-0. Young Team qui de toute façon ne peut pas menacer Servette au classement. Donc ça serait au pire une 4e place pour Servette et une chute, ouais, une petite faute là de la part de Dos Santos. Emmanuel Dos Santos Nelson pour le nom complet que l'on a sur notre feuille, qui est annoncé défenseur. On va quand même faire une petite intervention là sur, je pense que ça doit être Lachka qui se tenait, non il est là Lachka, donc c'est un autre joueur qui a été légèrement touché dans le duel. Il y a une petite volonté aussi de gagner du temps, on peut supposer, ça serait normal, ça a l'air d'aller, il boitille un peu mais ça ira à première vue. Pour le joueur de Young Team, c'est le numéro 7. Voilà, on a enfin pu identifier son numéro, c'est Erwin Koma. Et un nouveau coup franc pour Young Team, ça sera pour le numéro 6 me semble-t-il. Ça a été joué fort mais trop fort. C'était effectivement Rick Sepai. Et un ballon qui va sortir en touche. Servette là qui n'y est plus depuis quelques instants. Servette perd toujours 1-0, va devoir probablement abandonner ses rêves de dépasser Manchester City. Rappel, hein, Servette a dominé Manchester City. Je vois Marc qui se retourne sur cette phrase. Ça s'est bien joué de la part du numéro 7, Rick Sepai. Ça n'a pas passé, mais c'était pas mal tenté. Il s'était fait oublier de la défense servettienne. Avec un ballon qui va être renvoyé par la défense des Grenats. Un ballon pour le numéro 4 qui a fait son retour là dans l'alignement, Georget. C'est calme cette fin de match depuis 3 minutes, il se passe plus énormément de choses. Et le speaker qui annonce aux équipes suivantes de se préparer. Redjepai lui se prépare à créer une offensive. Un petit 1-2, c'est bien joué. Il va affronter, marquer le deuxième but à 30 secondes à peu près, un peu moins de la fin de ce match. Ça sonne définitivement le glas des espoirs de Servette de se qualifier pour via la 3e place. Par contre la 4e place elle est assurée de toute façon. Young Team sera une victoire pour l'honneur face à l'un des clubs locaux. Et c'est une belle victoire, ils ont été la chercher avec 2-3 bons frappeurs et 2-3 bonnes idées tout de même. Servette du coup se rebiffe mais à 1 seconde de la fin du match, c'est un petit peu tard. Un arrêt sur la sirène de Mustapha Polozzani. C'est donc la dernière fois qu'on voit le FC Young Team sur ce terrain puisqu'ils disputeront la phase de consolante qui sera sur l'autre terrain. Servette se qualifie donc en tant que 4e de ce groupe dont je n'ai plus la lettre mais de ce groupe. Et Manchester City doit pousser un petit ouf de soulagement tout de même en se qualifiant en tant que 3e. On va donc se retrouver dans un peu plus d'1 minute avec ce qui doit être à mon avis le dernier match de cette phase de poule. Marc, tu as le classement sous les yeux, le calendrier sous les yeux. Je vais regarder, mais je crois que ça va être le dernier match de cette phase de poule avec un Ajax-Nantes si je ne m'abuse, vu les équipes qui semblent arriver. Ajax-Nantes, c'est un match que vous pourrez trouver dans 1 minute avec aux commentaires en tout cas Marc et peut-être moi, on verra ça dans un petit instant. A tout à l'heure.